Allons à Niamey où les ministres en charge de l'agriculture de l'espace UEMOA tirent la sonnette d'alarme sur la situation alimentaire et nutritionnelle qui est préoccupante dans la communauté. L'appel est lancé depuis la capitale nigérienne pour agir vite et bien afin d'inverser les tendances liées à la dégradation des conditions économiques et sociales. De nouvelles méthodes pour une agriculture durable sont proposées à la 10e réunion du comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA, dont voici l'ouverture des travaux avec Césaire Carfo et Aimé Solange Digma depuis Niamey. Aller à la transformation durable de l'agriculture en vue d'assurer la souveraineté alimentaire et un revenu équitable aux populations rurales de la région, c'est l'appel lancé à Niamey au Niger dans le cadre de la 10e réunion du comité du haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l'espace UEMOA. Un appel à l'action en vue de promouvoir une agriculture résiliente dans une région confrontée aux effets néfastes des changements climatiques avec des sécheresses et des inondations. Les difficultés liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont structurelles dans nos économies, mais elles ont été exacerbées ces dernières années par la crise sécuritaire dans la sous-région et la crise sanitaire mondiale que vous connaissez. Cela ayant comme impact de réduire la production au niveau des États de la sous-région, de se traduire aussi par un échange qui est réduit donc, de produits agricoles et également qui se traduit par une hausse des prix, et cela avec tous les impacts que nous connaissons au niveau de nos populations. Et nous espérons qu'à l'issue de cette réunion, nous allons identifier les forces et les faiblesses de ce comité en vue d'exploiter, de mettre en valeur les forces et d'amoindrir les faiblesses pour pouvoir mettre en place une dynamique de promotion d'une agriculture durable dans notre sous-région. Pour ce faire, des réformes doivent être opérées au niveau des politiques d'investissement public et privé agricole, d'aménagement des espaces agricoles et ruraux en pôle de croissance dans chaque pays membre. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions voir quels sont les mécanismes à mettre à l'échelle d'irrigation pour permettre que nos productions ne dépendent pas forcément de la saison des pluies. Pour voir comment on peut mettre à la disposition des producteurs les intrants facilités à grande échelle et à un coût intéressant, mais de qualité pour pouvoir assurer la production. C'est pour dire que cette réunion est une réunion qui va nous permettre d'aller rapidement dans l'opérationnel, comment arriver à faire en sorte qu'au niveau de l'espace UEMOA, même en termes d'échange entre les pays, comment nous pouvons organiser la gestion des flux céréaliers. Il s'agit donc pour ses représentants et ministres en charge de l'agriculture et de l'élevage des 8 pays membres d'examiner les résultats des travaux des experts et de partager les expériences réussies des États membres en matière de développement agricole et de promotion de la sécurité alimentaire. L'ambition est de faire de l'agriculture un secteur économique pourvoyeur d'emplois et de revenus décents. Retour au Burkina Faso pour découvrir la nouvelle équipe des partenaires techniques et financiers pour accompagner le gouvernement burkinabé dans le domaine de la justice. Le représentant résident du PNUD est désormais le chef de file des PTF du cadre sectoriel justice et droits humains. Les perspectives